8h25, on va parler de la marche, mais c'est vrai, on en parlait là juste à l'instant avec Elisabeth Lévy dans les sujets de l'actualité. Il y a ce matin cette enquête dans le journal Le Parisien, le refus des EHPAD d'accueillir parfois certaines personnes âgées, parce que les EHPAD, on a tapé un peu sur eux, là, il y a eu des scandales aussi, mais résultat, beaucoup de gens, par choix, ou alors aussi par contrainte financière, qui sont obligés de garder leurs parents chez eux. Et des parents qui ne sont plus forcément autonomes, c'est complexe, c'est un vrai sujet de société. C'est un véritable problème, puisque d'un côté on a la chance de garder les parents beaucoup plus longtemps avec l'allongement de la durée de vie. Alors une chance ou pas une chance, je laisse chacun en décider, mais ça pose véritablement un problème terrible pour cette fin de vie. Moi, ce que je pense, c'est que c'est d'abord, toutes les solutions sont douloureuses. Mettre ses parents à l'EHPAD, c'est pas non plus forcément... Moi, ce que je crois, c'est que évidemment, il faut développer le plus possible les solutions de maintien à domicile qui existent. Les hôpitaux sont capables de mettre en place des suivis vraiment efficaces. Un mot, Amine El Khatmi, de réaction. Je partage ce qui est dit, et c'est vrai que ça a été un énorme scandale qui a été révélé sur une maltraitance dans certains établissements. Après, il faut pas mettre... c'est le coût. Il y a une inégalité face à... Oui, exactement. Il y a une inégalité. Le problème, c'est que... C'est-à-dire que c'est tout le coût de la vie, plus une assistance presque permanente. Allez, c'est entre 1800, 2000 euros et 3-4 000 euros par mois. 3-4 000 euros par mois. À mon avis, vous pouvez monter beaucoup plus. Ah non, alors... aussi, sur certains établissements, mais c'est un vrai défi de société, quoi. 8h27, encore 3 minutes avec vous pour parler aussi de l'actualité. Amine El Khatmi, Elisabeth Lévy, avant l'interview de Jean-Jacques Bourdin. Il y a la marche ce week-end, donc il y a la marche à Paris. Il y en a de plus en plus qui sont organisés là en région, et l'association des maires de France qui appelle justement aussi à marcher. Comment vous voyez les choses, vous, pour dimanche ? Elisabeth Lévy. Alors, moi, déjà, je suis sidéré, si vous voulez, qu'on ait passé une journée, celle d'hier, à se demander si Marine Le Pen avait le droit de défiler contre l'antisémitisme. Ce qui prouve que pour certains, si vous voulez, ce serait beaucoup plus confortable s'ils pouvaient se dire, c'est super, ils sont antisémites. C'est-à-dire, en fait, quand ils en ont pas, ils en veulent. Je suis aussi assez sidéré par le communiqué, je crois, de Jean-Luc Mélenchon. Amine, j'ai un problème d'écouteur, je n'ai pas pu vous écouter. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'irait pas parce que c'était une manif organisée par Israël. Alors il a dit, c'est encore plus abject que ça, il a dit ce sera le repère de tous les partisans du massacre commis par Israël. Et donc c'est ce que j'ai dit dans mon édito tout à l'heure, c'est que d'abord c'est ignoble évidemment, ensuite c'est la preuve qu'antisionisme et antisémitisme c'est la même chose, puisque quand on dit qu'il faut manifester à Paris pour défendre les Français de confession juive contre la haine qui les frappe, lui il nous renvoie à ce qui se passe en Israël et à Gaza. Et puis le dernier point, c'est qu'il pose une cible sur le dos des manifestants, c'est-à-dire qu'il dit à tous les cerveaux malades qui le lisent et l'écoutent, tous les gens qui vont manifester dimanche ne manifestent pas contre l'antisémitisme, mais sont en gros les avocats de l'épuration ethnique. David Guiraud a parlé d'épuration ethnique. Alors, vous avez vu que certains de la France Insoumise vont participer à des marches. Alexis Corbière, François Ruffin iront par exemple à Strasbourg. Pourquoi aussi ? Parce qu'il n'y a pas le RN qui est dans la manifestation, ils iront là-bas. Alors la France Insoumise appelle aussi demain à des marches contre la guerre. Là. D'accord, mais cette manière, quelle connerie la guerre, pardon. Cette manière de servir des juifs, pour montrer sa belle âme sur le thème. Attention, je ne vais pas je croyais qu'on parlait, d'unité. Puis alors, il y a une chose moi sur laquelle je suis partagé, c'est-à-dire l'utilité de ces marches. Mais en même temps, l'exemple du 11 janvier permet pas de trancher, parce que d'un côté, c'est vrai qu'après le 11 janvier, il y a eu toutes sortes d'attentats, que tout a continué comme avant, mais malgré tout, on peut quand même se dire aujourd'hui, avec une certaine fierté, que le 11 janvier, toute la France était rassemblée. Alors le pire, ce serait d'organiser une marche et qu'il y ait personne. Merci beaucoup Elisabeth Lévy, Amine El Khatmi. Dans un instant, parce qu'il est 8h30, Jean-Jacques Bourdin qui reçoit ce matin la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Bérangère Couillard, jusqu'à 9h. Et puis après, bien sûr, toutes vos réactions à tout ce que l'on a dit depuis ce matin. Vous n'hésitez pas, Manu est au standard, il attend vos appels comme chaque jour, avec John à la console également. 0826 300 300. Passez une bonne journée, un bon week-end également.